L'Europe est en train de se faire piéger et personne n'ose le dire. Un leader européen vient de briser le silence et ce qu'il révèle est stupéfiant. Pendant que vous dormiez, une décision secrète a été prise à Bruxelles, une décision qui va directement affecter votre portefeuille, votre sécurité et l'avenir de vos enfants. Les élites européennes nous mentent, la prétendue menace russe, une fabrication totale et nous avons maintenant les preuves. Le Premier ministre hongrois vient de faire une déclaration explosive qui fait trembler les couloirs du pouvoir. Il a osé dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Nous sommes manipulés pour accepter une course aux armements qui va ruiner notre économie. Mais pourquoi maintenant? La réponse va vous choquer. Suivez l'argent. Pendant que l'Europe s'appauvrit, certains s'enrichissent de manière obscène. Les chiffres sont là et ils sont accablants. La véritable menace ne vient pas de l'Est, mais de l'intérieur même de nos institutions. Les documents que nous avons analysés montrent un plan minutieusement orchestré. Pensez-y. Pourquoi dépenser des milliards en armement quand nos hôpitaux ferment? Pourquoi cette peur fabriquée alors que la Russie n'a jamais menacé l'Europe de l'Ouest? La vérité éclate enfin au grand jour. Cette crise artificielle cache quelque chose de bien plus sinistre et ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Dans quelques instants, je vais vous révéler ce qui se prépare réellement dans les coulisses du pouvoir européen. Ces informations vont changer votre vision de tout ce qui se passe actuellement. Si vous aussi, vous sentez que quelque chose ne va pas dans la version officielle, vous n'êtes pas seul. Écrivez votre ville dans les commentaires. Nous devons comprendre l'ampleur de ce réveil. Les fissures au sein de l'Union européenne s'élargissent à une vitesse alarmante. Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, vient de déclencher une onde de choc diplomatique en dénonçant ce qu'il appelle le mythe de la menace russe, une déclaration qui ébranle les fondements même de la politique européenne. Oh, mais ce n'est que la partie visible de l'iceberg. Des voix dissidentes émergent dans toute l'Europe, remettant en question la sagesse des dépenses militaires massives. Alice Riel, figure montante de l'AfD allemande, dénonce un pacte faustien avec Washington où l'Europe sacrifie sa souveraineté économique sur l'autel d'une protection militaire dont elle remet en question la nécessité. Les chiffres sont stupéfiants. Les contribuables européens saignent sous le poids des dépenses militaires pendant que leurs économies vacillent. Bruxelles impose des politiques qui drainent les ressources vers l'industrie militaire américaine, créant un cercle vicieux d'appauvrissement et de dépendance. Cette réalité commence à secouer les consciences. Dans les couloirs du pouvoir européen, une nouvelle narrative émerge. Et si la véritable menace pour la prospérité européenne ne venait pas de l'Est mais de l'Ouest, et les analystes notent une multiplication des signaux d'alarme économique pendant que les élites politiques persistent dans leur course à l'armement. Les conséquences de cette prise de conscience pourraient être sismiques. Des alliances considérées comme inébranlables commencent à se fissurer. La question n'est plus de savoir si l'Europe va changer de cap, mais quand et comment. Les mouvements tectoniques sont en marche et personne ne peut prédire où ils nous mèneront. Mais un développement récent pourrait tout faire basculer. Une information explosive vient d'arriver sur mon bureau qui pourrait redéfinir complètement l'équilibre des forces en Europe. Les récentes déclarations du Premier ministre hongrois Viktor Orban ont secoué l'establishment politique européen. Dans une analyse approfondie, il affirme que la Russie n'est pas en position de menacer l'Europe, contrairement à la rhétorique dominante à Bruxelles. Cette perspective audacieuse mérite notre attention. Orban souligne que l'augmentation vertigineuse des dépenses militaires de l'UE crée une dangereuse spirale d'armement. Les États membres sont poussés à consacrer des sommes colossales à la défense au détriment de leurs économies nationales. Cette course aux armements pourrait, selon lui, précipiter l'Europe vers une catastrophe économique. Les chiffres sont éloquents. Des milliards d'euros sont détournés des investissements sociaux et économiques essentiels pour alimenter ce que certains considèrent comme une paranoïa injustifiée. Les contribuables européens supportent un fardeau croissant alors que les véritables menaces pour leur bien-être pourraient être internes plutôt qu'externes. L'analyse d'Orban trouve un écho chez d'autres leaders européens, notamment Alice Riel de l'AfD allemande. Elle dénonce notamment les concessions commerciales faites aux États-Unis qu'elle qualifie de trahison de la souveraineté européenne. Cette convergence de vues suggère l'émergence d'une nouvelle approche de la sécurité continentale. La question centrale est de savoir si l'Europe ne se trompe pas de menace en concentrant ses ressources sur une hypothétique menace russe. Ne néglige-t-elle pas les véritables défis, la stabilité économique, la cohésion sociale et l'indépendance stratégique?
Le débat s'intensifie alors que les conséquences économiques se font sentir. L'inflation persiste, les industries européennes perdent en compétitivité et le mécontentement social grandit. La vision d'Orban pourrait-elle représenter une alternative plus pragmatique pour l'avenir de l'Europe? Qu'en pensez-vous? La course aux armements en Europe est-elle justifiée ou conduira-t-elle à un désastre économique? Partagez votre opinion dans les commentaires. Dans une analyse approfondie des dynamiques économiques actuelles en Europe, nous observons une situation de plus en plus préoccupante. Viktor Orban, figure politique majeure, soulève des questions cruciales sur la trajectoire financière de l'Union européenne, dont les chiffres sont alarmants. Déjà 5% des revenus nationaux sont engloutis dans les dépenses militaires de l'OTAN. Cette charge colossale pèse lourdement sur les économies européennes, créant un déséquilibre structurel inquiétant. L'UE s'enfonce dans une spirale d'endettement sans précédent pour financer des achats d'armements massifs. Cette course aux armements, comme le souligne Orban, nous entraîne dans un tourbillon économique potentiellement catastrophique. Les bénéficiaires principaux de cette situation semblent être les Américains qui voient de leurs industries d'armement prospérer sur le dos des contribuables européens. Cette réalité soulève des questions légitimes sur l'équilibre des relations transatlantiques. La situation dans la région frontalière avec la Russie ne fait qu'exacerber ces tensions économiques. Les décisions prises à Bruxelles semblent privilégier une approche militariste au détriment de la stabilité financière des nations européennes. Cette orientation politique pose un dilemme fondamental. Jusqu'où l'Europe peut-elle pousser cette logique d'armement sans compromettre sa propre viabilité économique? Les conséquences à long terme pourraient être désastreuses pour le tissu social européen. Alice Riel de l'AfD allemande rejoint cette analyse en pointant du doigt les déséquilibres croissants dans les relations commerciales avec les États-Unis. Cette convergence de vues entre leaders européens témoigne d'une inquiétude grandissante. La question de la souveraineté économique européenne se pose avec une acuité nouvelle. Comment concilier les impératifs de sécurité avec la nécessité de maintenir une économie saine et prospère? Que pensez-vous de cette situation économique préoccupante? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Dans une analyse approfondie de la situation économique actuelle, nous observons une transformation majeure des relations commerciales internationales qui mérite notre attention particulière. Face à la montée des tensions géopolitiques, la coprésidente de l'AfD allemande, Alice Riel, a lancé une critique cinglante contre les décisions de Bruxelles. Les concessions commerciales accordées à Washington représentent, selon elle, une trahison flagrante des intérêts européens. Cette position reflète une inquiétude croissante concernant l'autonomie stratégique de l'Europe. Dans un contexte mondial de plus en plus complexe, l'augmentation significative des prix du pétrole et du gaz pourrait avoir des conséquences catastrophiques sur l'économie mondiale. Les experts préviennent que cette situation n'est pas simplement une crise temporaire, mais plutôt le début d'une restructuration profonde des marchés énergétiques internationaux. Les contribuables européens supportent déjà le poids considérable de ces décisions politiques. La situation dans la région instable à l'Est continue d'exercer une pression supplémentaire sur les ressources financières du continent. L'obligation d'acheter des armes américaines à des prix exorbitants ne fait qu'aggraver cette situation précaire. Ariel souligne que l'Europe sacrifie ses propres intérêts économiques au profit des relations transatlantiques. Cette politique, selon elle, menace non seulement la prospérité européenne, mais aussi sa souveraineté industrielle et énergétique. Les analystes suggèrent que cette dépendance croissante envers les États-Unis pourrait avoir des répercussions durables sur la compétitivité européenne. La hausse des coûts énergétiques affecte déjà la production industrielle et le pouvoir d'achat des citoyens. Cette situation soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'autonomie européenne et sa capacité à défendre ses intérêts face aux pressions externes. La recherche d'un équilibre entre partenariat transatlantique et indépendance économique devient de plus en plus complexe. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble comprendre où cela nous mène. Dans une analyse approfondie des relations économiques actuelles, nous observons une situation préoccupante qui mérite notre attention. La coprésidente de l'AfD, Alice Weidel, a récemment exposé une critique percutante de la politique douanière européenne lors d'un congrès crucial. Au cœur de cette problématique se trouve la question de la souveraineté économique européenne. Les accords douaniers actuels avec les États-Unis représentent, selon Weidel, une forme de soumission inacceptable. Avec des droits de douane fixés à 15%, l'Europe se trouve dans une position désavantageuse qui affaiblit son autonomie industrielle.
La situation est d'autant plus alarmante que l'Europe se voit contrainte d'acheter des équipements américains à des prix exorbitants. Cette dépendance forcée soulève des questions fondamentales sur notre indépendance stratégique. Les contribuables européens supportent le poids financier de ces décisions, tandis que nos industries locales souffrent. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, partage cette inquiétude. Il souligne que ces politiques économiques créent un déséquilibre dangereux qui pourrait mener à un déclin économique généralisé en Europe. La course aux armements qui en découle menace non seulement notre stabilité financière, mais aussi notre souveraineté industrielle. Cette situation reflète un problème plus large de gouvernance européenne. Les décisions prises à Bruxelles semblent souvent déconnectées des intérêts réels des nations membres. La proposition de Vidal de réduire les droits de douane à 0% mérite une réflexion sérieuse car elle pourrait rééquilibrer les relations commerciales transatlantiques. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle conscience politique en Europe où la priorité est donnée à la protection des intérêts économiques nationaux plutôt qu'à une soumission aveugle aux exigences extérieures. Cette évolution pourrait redéfinir fondamentalement les relations internationales dans les années à venir. Que pensez-vous de cette situation économique? Partagez votre opinion. Peut-être pourrons-nous ensemble entrevoir des solutions. Mes chers auditeurs, je vous apporte aujourd'hui une analyse approfondie des développements inquiétants au sein de l'Union européenne. Nous assistons à une situation où les contribuables européens se retrouvent contraints de financer l'achat d'armements américains pour un conflit dans la zone de turbulence politique que personne ne souhaite réellement. Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a récemment soulevé des points cruciaux concernant la politique militaire de l'UE. Il souligne que ces dépenses massives en armement américain représentent un fardeau insoutenable pour les économies européennes. La Hongrie en particulier subit les conséquences de ces décisions prises à Bruxelles. Alice Riel, coprésidente de l'AfD allemande, partage cette préoccupation. Elle dénonce vigoureusement ce qu'elle considère comme une trahison des intérêts européens au profit de Washington. Selon elle, les dirigeants européens mentent délibérément à leurs citoyens tout en sapant les fondements de notre prospérité économique. Cette situation soulève des questions fondamentales sur la souveraineté européenne. Nos nations sont-elles devenues de simples marionnettes dans un théâtre géopolitique plus vaste? Les décisions prises à Bruxelles servent-elles réellement les intérêts des citoyens européens? Les conséquences économiques de ces politiques sont déjà visibles. Nos industries souffrent, nos citoyens font face à une inflation galopante et nos économies s'affaiblissent progressivement. Pendant ce temps, les fabricants d'armes américains engrangent des profits records. Cette dynamique dangereuse menace non seulement notre stabilité économique, mais aussi notre indépendance politique. Il est temps de réévaluer nos priorités et de nous concentrer sur les véritables intérêts des nations européennes. Que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que l'Europe devrait continuer à suivre cette voie ou est-il temps de changer de direction? Partagez votre opinion dans les commentaires. Peut-être pourrons-nous ensemble trouver une solution dans un développement significatif pour l'avenir de l'Europe. Nous assistons à l'émergence d'une nouvelle coalition de leaders qui défient ouvertement les positions traditionnelles de Bruxelles. Viktor Orban, Premier ministre hongrois, et Alice Riel, coprésidente de l'AfD allemande, présentent une vision radicalement différente des priorités européennes. Ces voix dissidentes y soulignent que la véritable menace pour la prospérité et la sécurité européenne ne vient pas de Moscou, comme le prétend l'establishment de l'UE, mais plutôt de Bruxelles même. Leur argument central, les politiques actuelles de l'UE conduisent à un appauvrissement systématique des nations européennes. Le message est clair, les dépenses militaires excessives et les concessions commerciales aux États-Unis sapent la souveraineté européenne. Cette course aux armements, alimentée par des hypothèses non fondées sur une prétendue menace russe, détourne des ressources vitales du développement économique. Les contribuables européens se retrouvent à financer des achats d'armements américains pendant que leurs économies nationales stagnent. Cette situation, selon ces leaders, représente une trahison des intérêts fondamentaux des citoyens européens. Ce qui est particulièrement frappant, c'est la convergence des critiques venant de différentes parties de l'Europe. De Budapest à Berlin, un consensus émerge. L'UE doit réévaluer ses priorités et se concentrer sur la protection de sa souveraineté économique plutôt que sur des conflits externes.
Cette nouvelle alliance politique pourrait bien représenter un tournant dans la politique européenne. Elle remet en question non seulement les politiques actuelles, mais aussi les fondements même de la stratégie de l'UE concernant la sécurité et les relations internationales. Que pensez-vous de cette situation? Partagez votre opinion. Peut-être arriverons-nous ensemble à comprendre ce qui nous attend